وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Venus d'une famille de parents maîtres coraniques, ces deux enfants, Ousseid et Soued, lauréats du concours de la mémorisation du Saint-Coran, organisé le 25 octobre 2020 par l'association du Moyen Tahfidh al-Qur'an, sont les fils d'Abdoulatif Suleiman Saleh, professeur des sciences islamiques à l'université de Comores dans la faculté Imam Shafi'i, et de Mouana Amina Saïd Alaoui, maître coranique il y a à peine 20 ans. Tous les deux ont eux aussi mémorisé le Saint-Coran. Étaient-ils surpris de cette réussite de leurs enfants? ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. On les éduque. Dieu merci aussi, il n'entend que le Coran à la maison. Du coup, ça nous a facilité la tâche. De notre côté, on les familiarise au Coran. ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Comment procède-t-il à l'éducation de ces deux génies? Leur mère étant une maître coranique, elle les apprend au même titre que les autres élèves. Avant que les autres élèves arrivent et pendant la pause, elle les écoute et leur fait réviser. De mon côté, après mon retour du boulot, je leur demande ce qu'ils ont appris et je leur ramène aussi des cadeaux pour les encourager. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها. Soued et Ousseid s'attendaient-ils à une telle réussite face à ce concours devant une centaine de concurrents? Je m'attendais à réussir, car je révisais et ma mère me faisait réviser. Je m'attendais à sortir premier de ce concours, car ma mère me faisait réviser. C'est surprenant pour un enfant de 7 ans ou de 6 ans de mémoriser le Saint-Coran tout entier. Jouissent-ils le droit de jouer, un des droits fondamentaux d'un enfant? Ils jouent. On leur laisse le temps de jouer, comme on est prudent aussi sur le temps de dormir. Après avoir mangé, leur mère les surveille jusqu'à dormir. Heureusement, on a aussi une maison qui a de l'espace, donc ils ne sortent pas de la maison. Encore surpris, cette famille dispose d'une école coranique appelée Hidayatul Islamiyya qui accueille 127 élèves répartis comme suit. Les enfants de 2 à 4 ans débutent l'enseignement de base de la langue arabe et du Saint-Coran. De 4 à 7 ans, l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. De 7 à 17 ans, continue la mémorisation du Saint-Coran et étudie la science islamique comme le fiqh et l'histoire de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement, 8 élèves ont déjà mémorisé le Saint-Coran, y compris leurs 2 enfants. Reçoivent-ils un soutien particulier? On ne reçoit aucune aide, ni de la part du village, ni de l'État. Seulement l'année dernière, on a reçu une aide de 700 000 francs de la part de l'État via le ministère des Affaires islamiques. Ce n'est pas grand-chose vu nos charges, mais nous remercions ce geste. Ici, il n'y a pas un soutien de la part des parents.
Ce n'est pas pareil que dans les écoles modernes, que les élèves trouvent un encadrement. Ce que je les ai appris, ils peuvent oublier parce qu'ils ne sont pas encadrés. Dans le retour, je me trouve obligée de recommencer à zéro. Ici, ils s'absentent beaucoup que dans les écoles modernes. Je conseille les parents à ne pas négliger l'enseignement coranique car beaucoup donnent d'importance sur l'éducation moderne que coranique et d'accompagner les maîtres coraniques puisque nous seuls ne pouvons pas garantir l'éducation de leurs enfants et de savoir aussi qu'on est venu au monde pour implorer Dieu. Mwanamina Saïda Alaoui a hérité cette école coranique Hidayatul Islamia de sa mère Zainabam Lohoma, paix à son âme, depuis l'an 2000. Une école initiée par ses arrière-grandes-mères depuis le XXe siècle.